c'est pas grave, j'ai lâché l'affaire avec le côté orange du délire. Donc je vais mettre un petit peu de fond de teint sur ma main comme ça. Je vais essayer de faire doucement puisque vous le savez c'est très très liquide. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, il est hyper liquide. Donc on va y aller mollo mollo mollo. Donc voilà la couleur avec un pinceau propre. Hop, je me vois mieux comme ça. Écoutez, au niveau de la teinte ça a l'air d'aller. Je pensais que j'allais les mélanger mais en fait non. Parce que celui-là, l'autre est très foncé pour moi. Donc j'essuie ma main parce que... c'est comme si j'ai rien mis. Donc on va en mettre un petit peu plus. Ouh. Alors là j'en ai mis beaucoup trop. Aïe aïe aïe, qui s'en fait là? Bon c'est pas grave. Regardez tout ce que j'ai mis sur ma main. Hop. Alors au niveau de la texture, c'est vraiment... on a vraiment l'impression de se mettre de l'eau sur le visage. C'est assez intéressant. Et l'odeur n'a rien à voir avec celui de... enfin la version normale là. Enfin la version normale, originale. Non, je crois que c'est ma teinte, hein. Je crois qu'on est bon au niveau de la teinte. On est même très très bon. Ah, je suis super contente, je pensais pas. Mais la teinte est ok. Bon, je suis orange, ça m'agace les gars, ça m'agace. Voilà. Donc je ne pensais pas, mais c'est bien ma teinte 6W1, donc qui est ma teinte actuelle hein, d'hiver. J'en ai pas 15 000. Je suis soit jaune orangé, soit l'été orange doré. C'est parfait la teinte. Oh putain, je me suis pas plantée. Bah merci hein. Merci franchement à Octo et Estée Lauder, je suis ravie. Le fini est hyper dewy. Le côté sans transfert, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais la différence entre les deux, c'est que celui-là a un SPF de 30. Oups. Donc celui-là a un SPF de 15 et celui-là a un SPF de 30. Et vous voyez que dans la bouteille, la couleur est quand même hyper différente. Et vous avez vu, j'ai mis ça jusque dans mon cou parce que j'en ai appliqué beaucoup. Mais en soi, la teinte est bonne. La teinte est bonne. La teinte est même nickel chrome. Je suis Estée Lauder. Très très contente de ce fond de teint. Le rendu est, comme je vous l'ai dit, hyper dewy. Je vais pas en mettre plus. Parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis je suis pas du genre à mettre 2 tonnes. Et j'en ai mis déjà pas mal, je trouve. Ah, le rendu est hyper lumineux. Donc je répète, ma teinte c'est 6W1. Et quand je suis très très foncée, j'ai pas... parce que ça c'est mélangé avec un autre. Je crois que c'est 7 quelque chose. 7NC quelque chose, c'était riche coco ou quoi. Mais celui-là il est vraiment... je vous assure, hein, on dirait que c'est ma couleur. Mais il est hyper foncé. En fait je l'ai mélangé mais je me suis rendu compte. Le glow est au max hein, avec ce fond de teint. Bon, j'ai déjà plus de batterie. Je vais changer ma batterie et je reviens. Et je reviens d'ailleurs avec tout mon visage de fait ou pas. Non. Bon, je reviens avec la suite. Je vais mettre mon anti-cerne en teinte Deep neutrale, le 5N. Je le répète parce que vous êtes à chaque fois à me demander souvent en commentaire. Il y en a souvent une qui me dit quelle est ta teinte, etc. etc. Donc je vous le redis et j'essaierai de l'écrire à chaque fois parce que c'est un peu chiant qu'on me le demande. Donc c'est 5N. Ou N5, non 5N je crois. Donc c'est la teinte Deep. Donc j'en mets un petit peu sur mon front. Putain, je suis orange. Ça me saoule. Pourquoi tu fais ça, caméra? Pouti ou qu'a fait moi ça? Balance des couleurs, ma fille. Ensuite, avec mon anti-cerne de chez Clean Color. Donc c'est une couleur hyper foncée. C'est ça que j'utilise pour faire mon contouring en ce moment. Parce que j'adore les contouring crème. C'est quelque chose qui me correspond bien par rapport, encore une fois, à ma peau sèche. Le rendu est hyper dewy hein, sur ce fond de teint, vous avez vu? C'est fou ça hein. Mais en tout cas la teinte c'est la bonne. Je suis super ravie. La teinte c'est grave la bonne. Ensuite je prends ce pinceau là et je viens faire le contour.
Oui, je fais un contouring assez marqué, vous avez dû le voir en ce moment. Pourtant, je suis pas contouring à fond, mais je sais pas, dès que c'est l'hiver, c'est vrai que je kiffe faire un contouring un peu plus soutenu. Souvent en période hivernale, je sais pas trop pourquoi. Vous me direz si vous êtes comme moi ou pas. Au niveau de l'anti-cerne, je reprends mon... Alors c'était lequel de pinceau que j'avais pris pour l'anti-cerne? Ah ben je l'ai mis au sale, bon ben ça tombe bien. Je vais prendre un autre pinceau pour les cernes. Non, je l'ai pas mis au sale, mais il est où? Bon, c'est pas grave, je vais prendre ça pour l'anti-cerne. Pinceau propre. Plus mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est tellement lumineux. Alors honnêtement, je sais pas si c'est un fond de teint que je vais conseiller aux peaux grasses. Parce qu'il est quand même hyper lumineux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors toute peau, ils mettent, bien sûr, hein, marketing oblige. Léger, ultra protecteur, infini naturel, 12 heures de tenue, ce maquillage fluide et longue durée procure une sensation de confort à votre peau. Avec sa formule riche composée d'extraits de fruits rouges, notamment de pastèques, de graines de litchi et de pommes, votre peau est immédiatement hydratée tout au long de la journée. Un indice de 30, ça c'est juste magique. Merci Estée Lauder. I love that. Non, c'est trop bien. Je suis ravie. Je suis ravie du... Mon Dieu, je n'ai même pas besoin. Franchement, je pourrais juste faire mes sourcils, mettre un peu de mascara, poudrer légèrement. Poudrer, non, quand même un peu bien. Parce que sinon, je vais être vraiment comme un acra. Mais, et c'est bon. C'est vraiment pas le fond de teint que je vais conseiller aux peaux grasses. Tout simplement parce que vous allez pas... Vous avez vu le rendu sur ma peau, c'est mort. C'est mort les copains. Vous sortez de chez vous, vous avez fini de vous poudrer, vous êtes déjà comme un acra. C'est dead. On va venir poudrer tout ça. Alors moi je vais commencer par, au niveau de la poudre, je vais prendre comme d'habitude ça et je vais poudrer avec le, vous savez ma fameuse poudre d'huile là. D'ailleurs dans un truc Estée Lauder. Je répète, hein, aucune de mes vidéos n'est sponsorisée. Le jour où je me fais sponsoriser, vous le saurez. Parce que l'argent que je toucherai, je pense que je le verserai. Enfin, au moins 70% voire 80% de ce que je vais gagner dans le sponsoring. Manque à bail à une association caritative. Parce que oui, c'est comme ça, moyen. Donc hop, là je poudre grossièrement, hein, les copains. Avec ma poudre libre. La poudre libre que j'utilise, c'est un mélange de poudre, je vous l'avais déjà dit. Donc il y a les poudres Ben Nye, tout ça. Bon, toujours qu'à mélanger de toute façon. On va déjà qu'on mette les gossottes. Je suis choquée. Mais regardez la couleur du fond de teint. Et regardez mon visage quoi. C'est pas la même couleur en fait dans le... C'est pas la même couleur. C'est sûr. Donc si vous avez ma carnation, et pour peu que le fond de teint s'oxyde, bon ça s'oxyde, ça dépend du pH de la peau, hein, c'est pas systématique, hein, ça il faut le savoir. Un fond de teint s'oxyde en fonction du pH de votre peau. Ce n'est jamais automatique. Donc ce que je vais faire, je vais poser ça là. Et gars, je trouve ça juste ouf. Le truc est dewy, mais dewy d'enculé quoi. Aïe mon dieu, mais il a qu'à dewy moi pour ça alors. Aïe mon dieu, je suis douinée. Une petite poudre un peu plus claire. Toujours de chez Ben Nye. Ben Nye, j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Je suis restée Ben Naïfiée moi. Ça m'a pas dérangé d'être Ben Naïfiée. Je suis pas allée chercher 15 000 poudres différentes. On en cherche toujours des nouvelles. Regardez, j'ai bien acheté celle de LF, tout ça. Bon bah mes amis, voilà. Hein. Je vais venir finir avec le contouring. Là j'ai mis un peu trop de poudre, du coup je remets dans les petits capuchons. Du moins dans les petits contenants que j'ai là. Hop.
Donc c'est grossièrement fait, hein, je vous l'accorde. Mais c'est histoire de poudrer un peu, enlever la brillance. Je remets un petit peu ici, un petit peu là, au niveau des lunettes, sur mon nez. Toute part en toute. Voilà, il est bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, ma fille? Eh ben, on va venir au contour, hein. Donc, je prends le petit, ça là. Le petit fard qui s'appelle MMMM. De chez Makeup Revolution. Sorry. Hop. Je suis tellement contente de ce petit fard. Regardez, j'ai déjà creusé tellement je l'utilise. Mais fiche qu'il est rentable. J'ai payé ça 1 €, oui. Le truc s'estompe à merveille. Pas besoin de trop bronzer, bronzy, machin. Bah et là, au taquet. Au taquet. Écoutez les gars, voilà pour le teint. Je sais pas trop si au niveau du rendu vous aimez. Je reviens avec juste mes yeux de fait et on va faire un petit bilan. Alors je retrouve en fin de test, enfin fin de make-up, ça y est je suis plus orange. Voilà le rendu du fond de teint, donc j'ai pas mis d'enlumineur, j'ai juste mis un petit blush mat. Franchement les gars, je suis SW2. Le fond de teint est... C'est ça, hein, c'est la couleur. Donc en fait, on est bien d'accord que la couleur qui est dans le... Là, n'est pas la même que celle dans le récipient, en fait, dans le contenant. Donc ça, c'est top. J'ai bien pris ma bonne couleur. Donc c'est la 6W1 Sandalwood. Et je suis ravie. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis vraiment ravie. Je vais appliquer un petit peu d'enlumineur quand même, puisque j'ai mis un tout petit peu de blush, mais vraiment une pointe de blush. C'était un blush d'ailleurs d'une ancienne collection de Noël de chez Kiko, qui est comme ceci, que j'ai toujours regardé, que je trouve sublime. Une espèce de petit prune comme ça, je sais pas pourquoi j'avais envie de prune pour contrecarrer le bleu que je me suis mis. Donc au niveau du make-up, voilà ce que ça donne, hein. C'est plutôt lumineux, je sais pas, j'aime bien. En coin interne, je vais vous donner les détails. En coin interne, je me suis mis le petit produit, le petit eyeshadow que je vous ai montré dans une vidéo unboxing, qui soit est déjà en ligne, soit arrivera, peu importe, je vous mettrai ça dans le petit i. Je me suis mis le fard 208 en aplat sur toute ma paupière mobile, donc le 208. Ah putain, c'est l'enfer d'ouvrir ça. Donc c'est un fard de chez Kiko. Voilà. Le 208 il est comme ceci. Donc j'ai mis d'abord en aplat sur toute ma paupière mobile. Et ensuite j'ai mis le fard truc. Voilà. Au niveau du ras de cils, j'ai mis ce fard, le ANC Shine de chez Inglot, le 115. Voilà. Donc c'est celui-là que j'ai en ras de cils. Et en muqueuse, j'ai le crayon... Ne tombe pas miroir. Hein. J'ai les crayons Jordana en muqueuse. Donc le... Il s'appelle comment celui-là? Aquastone. Voilà. Petite palette Inglot. J'aime bien la ressortir quand c'est les fêtes. Vous le savez. Voilà. Et en coin externe, ah oui, en coin externe, j'ai mis un autre fard de chez Inglot, un marron glacé, je sais plus le nom. Attendez, je vais vous le sortir. J'ai mis le Pearl 409. Celui-là. Hop. Celui-là. En coin externe pour dégrader un petit peu la couleur. Au niveau de l'arcade sourcilière, j'ai mis le Colourpop Do Not Disturb. Voilà, que je vais mettre maintenant au niveau de mes joues. Et j'ai mixé avec le Rose Gold de chez celui-là. Oh putain, ça y est, je suis orange, ça m'énerve, cette caméra, elle arrête pas de déconner. Et j'ai mis celui-là, le Rose Gold. Donc que je vais mettre... Ouf, j'en mets vraiment à peine. Hein. Donc là, c'est le Rose Gold que j'ai mis en premier.
J'en mets à peine les gars. Je touche à peine, hein. Je fais ça, c'est tout. Parce qu'il est hyper intense. Et je suis orange et ça me gave. Je vais prendre ensuite le Do Not Disturb et je vais le mettre aussi en highlight. Là pareil, ça a une texture un peu plus crème. Voilà. Alors je finis cette vidéo ici en vous disant que je suis ravie du rendu du fond de teint Estée Lauder. Franchement je m'y attendais pas, je pensais que je m'étais gourée au niveau de la teinte, mais pas du tout. Il se trouve que c'est totalement, c'est magnifique quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi le rendu est juste au max. Il est au max. Alors, ce n'est pas une revue mais vraiment une première impression. Il me semble qu'il n'est pas sans transfert comme celui de base, donc le Double Wear, le Stay in Place Makeup. Celui-là c'est le Double Wear Nude, mais qui a cette texture assez différente du Double Wear classique et qui est certes longue tenue mais pas intransférable. Je pense qu'il y aura du transfert avec celui-là, alors qu'avec l'original il y a vraiment très peu, voire pas du tout de transfert. Il est excellent ce fond de teint, et celui-là, pour une première impression, je suis bluffée. Ne serait-ce que de la couleur, vous serez d'accord avec moi pour dire que ben, ça me correspond en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à le mélanger, je vous le dis franchement. Et puis au niveau de l'SPF, ben, c'est ça qui est un gros plus, SPF 30, contrairement à l'original qui est un SPF de 15. 15 c'est déjà pas mal, mais 30 c'est toujours mieux. Au niveau de ce que je porte sur les lèvres, j'ai tout simplement mis un petit gloss de chez... d'ailleurs, de chez qui? De chez NYX, que j'ai presque terminé. C'est le fameux bronze topaz, brown pardon, topaz, que je kiffe. C'était le numéro 7, c'est un super joli gloss. J'avais envie de gloss, j'avais pas envie de mettre de rouge à lèvres mat ou autre. Donc ça c'est pour la petite story. J'espère vous monter cette vidéo assez rapidement. Le unboxing arrivera du coup après, vous me verrez déballer le produit. Bon, c'est pas grave, je sais pas encore dans quel ordre en fait je vais faire tout ça. Très très bon pour l'instant feedback de ce fond de teint, je suis ravie. Merci encore à Octoly, à Estée Lauder et à toute l'équipe, je suis tellement contente. C'est quasiment, ça m'est jamais arrivé qu'on me refuse un produit. La seule fois où j'ai eu un produit de refusé chez Estée Lauder, c'est parce qu'il y en avait plus je crois. C'était en rupture de stock, mais merci à toute l'équipe voilà, qui à chaque fois me fait confiance et me permet de tester leur fond de teint. De toute façon je vous l'avais dit, si je l'avais pas je l'aurais acheté. Une tuerie, une tuerie. J'adore le rendu, effectivement ma peau, j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau, c'est magique quoi. Je suis bluffée, bluffée, bluffée. Merci beaucoup, je vous retrouve prochainement dans bien sûr d'autres vidéos. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, je vous filme, il est encore tôt que je me magne. J'ai d'autres trucs à faire dans la journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!